Iary vavaka isika. Rainay masina tsara indrina an-danitra. Fifaliana ho anay ny misaotra anao ankehitriny. Nanome anay izao fotoana izao. Misaotra satria inonay fa manatrika eto ianao. Ankehitriny izay dia mifona aminao. Raha nisy ny eloka dia fisainana, fiteny, fihetsika izay vitanay ka tsy mendrika anao. Dia diovy amin'ny raisoan'i Kristy izay ray malala. Ankehitriny izay dia mametraka izao fotoana izao eo am-pelantananao. Mba ho fotoam-pifaliana, mba ho fotoana fiderana, fotoana akasitrahana ny anaranao. Noho ny amin'ny rasoan'i Jesosy no angatany izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka isika. Izahay izay manoloana, izay mitondra ny fotoana, dia faly miara-banao trato izao fotoana izao. Andeha isaorana ny ray mpiay antsika ato izay, ilay masoandro mibalika ny tantana ny fiainantsika. Miarahaba ireo nasaina, na vitrika tsy mba nalaina, na ntsona ianareo dia avy, ka faly izahay menakavy. Ity fotoana izay atao, izay iarahana aminao, dia fotoana fifaliana ho fotoana fiobiana. Ny tompo ray tsy tohany, ilay mpamonjy lehibe, homba antsika hatrany hatrany, ny faniriko izany. Hitay antsika ny tompo, rahalahy sy anabavy malala, dia misaotra anareo nanaiky ny fanasana izay natao taminareo, ary Andriamanitra fiadanany ho amintsika tsirairay avy mandritra izao fotoana izao. Amen. Mbola eo am-pitsanganana nanaovantsika ny hira izay voasoratra eny amin'ny tsipirindrina. Heureux d'être là cet après-midi pour ce temps spécial, ce temps important pour l'Église, important pour les futurs baptisés, important pour chacun de nous. C'est la période des examens. Nous allons avoir des notes, il y a ceux qui vont avoir des notes, la peur d'avoir des mauvaises notes et la peur aussi de l'inconnu. Et nous allons faire l'exercice cet après-midi. Nous allons nous auto-évaluer sur 20, chacun.
Présentement, quelle note vous vous donnez? Il n'y aura pas de révélation, mais après, je vais demander aux 3 baptisés, après le baptême, quelles notes ils se sont données et est-ce qu'ils veulent réviser leurs notes. Nous tous, c'est sur 20 et c'est difficile. Donc, le texte que j'ai choisi pour cet après-midi, pour ce temps spécial, cet événementiel pour Cheyenne, Hugo et Eden. Donc, nous allons prendre le texte qui se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean, le premier chapitre, le verset 43 à 51. Évangile selon Saint Jean, premier chapitre, ce qu'on appelle prologue de Jean, le verset 43 à 51. Et je vais demander 2 lectures dans la salle, une première lecture en français, en volontaire, à haute voix, et une deuxième lecture en malgache, pour que nous puissions tous être imprégnés de ce texte. C'est un texte important. 2 volontaires, un en malgache et puis un en français. Que ce soit malgache ou français avant, pas de problème. En français ou en malgache, 2 volontaires dans la salle, ou si les néophytes désirent aussi lire, vous pouvez le faire. Jean chapitre 1er, versets 43 à 51. En malgache, pour qu'on soit imprégné vraiment de ce texte très important pour cet après-midi.
Merci beaucoup. On va parler de Nathanaël. Mais Hugo, ça te va, Nathanaël? Pour Eden et Cheyenne, c'est plus difficile, Nathanaël. Mais nous allons féminiser le mot pour vous, Naël. Je connais une fille qui s'appelle Naël. Hein? Nathanaël. Donc, lorsque je parle Nathanaël, vous lirez Naël. C'est aussi pour vous deux. Nous allons laisser pour un petit moment Nathanaël, nous allons parler de Philippe, parce que dans le texte, il est parlé de Philippe. Philippe, pour lui, ce n'était pas un problème. Il ne se posait pas de questions. Il y a des personnes comme ça. On y va. Philippe, facile, il y va. À peine Jésus dit « suis-moi », il suit. Mais Dieu n'a pas créé tout le monde pareil. C'était plus difficile pour Nathanaël. Pour Naël, c'était plus difficile pour elle de suivre sans se poser des questions. Et Nathanaël, la signification, c'est don de Dieu. Même si son nom est don de Dieu, pour lui, ce n'était pas facile de suivre. Et c'est Philippe qui va dire, même si Philippe va dire, nous avons vu le Messie. Moïse en a parlé, les prophètes en ont parlé, tu n'as qu'à. Il faut. Ne te pose pas de questions. Mais lui, il va se poser une question. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Ce n'est pas une question anodine. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Nazareth, c'est un problème pour Nathanaël. Pour Philippe, non. Ce n'était pas un problème, Nazareth. Pour Nathanaël, ce n'était pas trop Jésus-Christ, Messie, qui posait problème, mais Nazareth. Nous tous, nous avons notre Nazareth. Peut-être pour certains, le Nazareth, c'est le pasteur qui n'est pas, entre guillemets, bon pasteur. Nazareth peut être un ancien avec un caractère difficile. Nazareth peut être tel membre, telle personne qu'on a observée. Et Satan nous braque sur ces Nazareth. Et nous ne prenons pas de décision. Nous disons après, aussi longtemps que Nazareth sera là, moi j'en vois pour demain, après-demain, après-demain. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et c'était un problème pour Nathanaël. Mais vous avez remarqué, Philippe dans le texte, Philippe ne va pas argumenter avec Nathanaël, avec Naël. Il va seulement se contenter de dire, ne te pose pas de questions, viens et vois. Viens et vois qui? Ceux qui ont vécu à Nazareth, leur mode de vie, ce qu'ils font, qui ne cadrent pas avec ce qu'ils disent. Rien de tout cela, Nathanaël. Viens et vois. Dans le texte ici, je ne sais pas si vous avez vu la thématique du texte, c'est voir. Combien de fois le verbe voir, Jésus va voir Nathanaël venir. D'accord? Et puis, si nous prenons le texte, plusieurs fois vous pouvez vous-même balayer en flash votre texte et voir combien de fois il y a le mot voir. Nous avons trouvé, viens et vois, le verset 46, et puis Jésus vit, d'accord? Et puis encore une fois, vous verrez désormais voir. C'est important de voir.
Mais on voit quoi? Nos yeux braqués sur Nazareth, qui nous empêchent de voir Jésus. On peut Satan peut dire, regarde, Nazareth est là, tu ne peux pas, tu ne dois pas. Sois cohérent. Et les jeunes sont cohérents. Et Satan joue là-dessus. Et ici, Nathanaël va se donner une mauvaise note. Parce que il est obstiné par Nazareth. Mais quand il va voir Jésus, il va voir autrement. Mais ce qui est plus magnifique dans le texte, Hugo, Cheyenne et Eden, ce qui est plus magnifique dans le texte, il y a 2 mots grecs pour voir. Le regard de Nathanaël, de Naël, ce n'est pas le même mot grec que le regard de Jésus concernant Nathanaël. Quand Jésus va dire à Nathanaël, « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Je t'ai vu. Comment tu m'as vu ?» Bien sûr, je t'ai vu. Mais le voir de Jésus est tout autre que ce que Philippe a vu. Nous avons vu le Messie intellectuellement. Nous avons vu le Messie parce que nous avons étudié. Mais le regard de Jésus, c'est tout à fait un autre regard. Et quand Jésus va parler à Nathanaël, qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus pouvait dire, quel est ton problème avec Nazareth? Pourquoi tu fais la différence? D'accord? Est-ce que tu as un problème avec Nazareth? Dépasse ton problème. Rien de tout cela. Je t'ai vu. Et nous nous posons la question. Que faisait Nathanaël sous le figuier? Dans la pensée hébraïque, être sous le figuier, c'est chercher Dieu. Être sous le figuier, c'est méditer, prier, comme Daniel nous a expliqué ce matin lors de son culte. La prière avec Dieu, pour être en direct avec. Et Jésus va dire à Nathanaël, voici un Israélite en qui il n'y a pas de Jacob. Waouh! Voici un Israélite en qui Jacob n'est pas là. Il n'y a pas de fraude. Jacob, c'est zigzag. Zigzag, son nom. Il y a des personnes zigzag qui ne vont pas droit au but. Mais Nathanaël, lui, il n'est pas zigzag. Il va droit au but. Et Jésus savait. Et dans ce texte, nous ne pouvons pas prendre ce texte, Hugo, Cheyenne et Eden, nous ne pouvons pas prendre ce texte sans prendre un autre texte dans l'Ancien Testament. Vous connaissez ce texte. Quand Jacob était en lutte ce soir au torrent de Jabbok. Je crois que cela se trouve dans Genèse 32. Donc là, il y a eu une lutte. Et c'est cette même lutte que Nathanaël va livrer sous son figuier. C'est cette même lutte. Donc, cette lutte où il va être vraiment dans ses questionnements, dans ses peurs, dans ses appréhensions. Genèse 32
23-33, pour ceux qui peuvent lire et écouter en même temps. Donc, audiovisuel. Cette lutte de Jacob. Mais là, Dieu va changer le nom de Jacob en Israël. C'est parce qu'il a lutté avec Dieu, il était authentique. La note qu'il avait en partant, c'était 0. Il s'est mis en gros 0. Parce que dans sa vie, il y avait vraiment, il était down, 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 down. Après, il a vu l'échelle de Jacob que vous avez entendu expliquer à l'école du sabbat quand on était petit. On ne va pas revenir là-dessus, Eden. Hein? C'était clair à l'échelle de Jacob. Mais là, il va lutter avec Dieu. Et on ne veut pas faire un sermon sur cette lutte. C'est cette même lutte que Nathanaël va mener avec son Dieu sous le figuier. Sincère, authentique. Je veux comprendre. Mais Nazareth était là qui l'empêchait de voir. Mais là, quand il a vu comment Jésus l'a vu, là nous sommes dans la grâce maintenant. Donc, la note augmente. Si vous avez dit, à partir de ce que vous avez fait, quelle note vous allez mettre, on peut comprendre. C'est un peu prétentieux de vous mettre un 19, si à partir de ce que vous faites. Mais à partir de ce que Jésus, comment Jésus va voir Nathanaël, là, la note, on n'a pas vraiment à avoir peur concernant le résultat. Nous sommes dans la grâce, nous sommes dans le pardon, nous sommes dans la compréhension de ce que Jésus, Nathanaël va comprendre toutes ces choses. Et revenons à notre texte. Ici, il est dit que Jean 1. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui, dit de lui, voici vraiment. Jésus ne peut pas dire, voici vraiment un fils d'Abraham. Les fils d'Abraham étaient partout. Les pharisiens avaient dit, nous avons pour père Abraham. Nous sommes au top. Donc, où est le problème? Papa Abraham a des enfants. Nous sommes ses enfants, nous tous. Le fils de Papa Abraham, fils et fille d'Abraham. Jésus ne va pas dire, voici un Jacob, un fils de Jacob, un fils d'Isaac. Voici un vrai Israélite. Jésus va faire la différence, chers jeunes, Hugo, Cheyenne et Eden. Jésus va faire la différence entre un juif et un israélite. L'israélite rentre dans l'alliance. L'alliance avec Dieu. L'alliance avec, c'est lui qui a rendu l'alliance possible, Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit qui nous explique l'alliance. Quel regard nous avons de nous et quel regard Dieu a de nous. Et ça change la donne, ça change la note. Nathanaël s'est senti minable, raté. Mais avec Dieu,
il se sent fort. Il n'est plus fragile, il n'est plus faible, il va suivre. Et c'est ça être un véritable fils d'Abraham, un fils d'Israël. Parce que Dieu va choisir, Dieu va faire alliance, et il y a une réponse à cette alliance. Et là, nos Nazareth à nous, et les autres Nazareth autour de nous ne comptent pas face à la grâce, face à l'amour, face à la grandeur de Dieu. Et qu'est-ce que va dire Nathanaël ici? Il va dire quelque chose de grandiose. N'est-ce pas? Je suis à la... Je suis là à la... Je suis perdu un peu là, d'où? Au verset 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Avant, il ne voyait pas en Jésus le Fils de Dieu, le roi d'Israël, à cause des Nazareth autour et ses Nazareth à lui. Et là, elle dit, Rabbi, Maître. Donc, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, tu es prêtre, tu es roi. Donc, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que j'étais vu sous le figuier, tu crois. Tu vas voir encore des plus grandes choses. Qu'est-ce qu'il va voir après? Le mieux, c'est pour la fin dans la vie chrétienne. Vous commencez, donc le mieux, c'est pour la fin. C'est un peu comme le dessert. On attend la fin pour passer au dessert. Donc, vous allez voir encore des grandes choses. Il est question ici de voir. Ici, vous allez grandir. Nathanaël, tu as grandi à Canaan. Mais bientôt, tu vas voir quoi? Tu vas voir le miracle à Canaan en Galilée. Tu vas voir le miracle avec la femme samaritaine, ce qui va se passer. Tu vas voir d'autres choses grandioses. Et vous avez eu, sous le figuier, vous avez eu vos monitrices de l'école du sabbat, vos responsables de jeunesse qui vous ont aidés sous vos figuiers. Vous avez eu les anciens, ceux qui vous ont aidés à comprendre la parole de Dieu, Maria et les autres, Josépha, sous le figuier, vous ont aidé, mais là maintenant, c'est votre décision. Viens et vois. Et vous avez vu, vous ne laissez pas, vous n'êtes pas laissé arrêter par tout ce qui se passe à Nazareth. J'ai vu. J'étais vu comme toi, tu t'es pas vu. Et c'est bien d'être vu par Jésus-Christ. Un oncle, quand j'étais petit, m'a dit, toi, tu feras rien de bon, tu vas terminer en prison. Il m'a vu comme ça. Pourtant, je n'étais pas un bandit, j'étais toujours à la maison. Toujours à la maison. Il m'a vu comme ça.
Voilà. Donc, j'étais vu plusieurs appels dans la vie de l'individu. Dieu vous a appelé, Dieu t'a appelé, Eden, Dieu t'a appelé, Hugo, Dieu t'a appelé, Cheyenne. Première vocation, où vous avez dit oui. Avant, c'était pour maman, c'était pour papa. Maintenant, vous faites alliance. Dans l'alliance, il y a Dieu et vous. Il n'y a pas papa, maman. Donc, Nathanaël va devenir fils d'Israël. Il s'engage, il rentre dans l'alliance comme vous allez rentrer dans l'alliance à partir de ce que Jésus a fait pour vous. Il a le droit de vous voir comme il vous voit. Sous le figuier, parfois, on se laisse piéger. L'émotion, même si c'est spirituel. Mais sous le figuier, on dépasse l'émotionnel. On entre dans le réel. On signe l'alliance. On acte. On prend acte. On commence vraiment. On devient mature spirituellement. Lorsque Jésus va dire à Nathanaël, « Je t'ai vu ». D'accord ? Mais la fin du texte, au verset 51, il dit, « Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais. » Waouh, ça change. Jésus fait ici, pas une faute de français, ou de grec, ou d'araméen. Il commence par « tu », il termine par « vous verrez ». Nathanaël n'est plus seul. Il entre avec les autres. Ça, c'est la beauté de ce que c'est que l'Église. Vous êtes entourés. Vous verrez en tant qu'Église. Donc, vous allez voir tous ensemble, vous verrez désormais, avec ces trois avec vous, chers membres d'Église, vous verrez encore des choses plus grandes, parce que le roi d'Israël est là, celui qui a signé l'alliance. Je ne veux pas dire qu'il s'est mouillé dans l'alliance à Golgotha. Il est dans l'alliance, il a l'initiative de l'alliance. Jésus ne dit pas « tu verras », vous verrez. Je ne veux pas aller plus loin, mais Cheyenne, Hugo, Eden, vous n'êtes plus fils d'adventiste ou fille d'adventiste. On peut l'être sans l'être. Mais quand on est fils d'Israël, ça change tout. Parce que c'est Dieu qui fait l'alliance. C'est Dieu qui change le nom de Jacob, le zigzag, en Israël. C'est Dieu qui fait. Ne cherche pas chacun pour soi à faire. Si vous faites, c'est parce qu'il a fait déjà pour vous. Parce qu'il a tout fait pour vous. Vous ne pouvez plus mériter un si grand salut. Vous n'allez pas faire votre salut. Même si les gens vont vous parler de la perfection, sans péché, il faut... C'est vrai. On ne joue pas avec le péché quand on a compris ce que ça a coûté à Jésus-Christ à Golgotha. On ne joue plus avec le péché si on a compris. Mais, vous pouvez être piégé. Rentrer dans le faire et ne jamais pouvoir. Et être découragé et dire
C'est pas pour moi parce que je rate toujours. C'est pas pour moi parce que je ne suis pas fait pour ça. Nathanaël est rentré dans la grâce. Je t'ai vu. C'est parce que Dieu vous a vu autrement. Augmentez votre note. Que Dieu vous aide. Mets la barre plus haut et restons dans la grâce. Et puis, il ne faut pas avoir peur de l'échec. C'est lui qui fait. Mais nous rentrons dans l'alliance. Nous sommes dociles, comme l'argile dans la main du potier. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être docile. C'est lui qui façonne. Amen.
Cheyenne, Eden, Hugo, je vais vous demander de vous lever et de venir un peu vers ici. Hugo, je t'invite à prendre les micros. Quelle galanterie, cet homme. Passons maintenant à un moment très important. Le moment de la profession de foi. Cheyenne, Eden, Hugo. Quelque chose qui détermine notre vie. Quelque chose qui détermine notre futur. Quelque chose qui détermine nos choix. C'est ce en quoi on croit. Si je crois que je viens de rien, l'univers a été créé pour rien et il va à rien, qu'est-ce que je fais de ma vie? Rien. Mais si je crois que il y a un Dieu qui a eu un plan pour vous, qui a un amour infini pour vous, alors vos choix seront totalement différents. Si je crois que la valeur la plus grande, c'est l'argent, toute ma vie sera orientée vers l'argent. Si je crois que Dieu m'appelle à l'amour, à respecter sa loi, alors ma vie sera dirigée vers le ciel. Je vais vous lire la profession de foi et je vous invite chacun distinctement devant l'Église, devant vos amis, devant ceux qui vous aiment, de dire ce que vous croyez. De dire, je lirai, et je vous invite à dire, oui, je le crois, si c'est bien le cas. Un après l'autre. Je crois en un Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de 3 personnes coéternelles. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Oui, je le crois. J'accepte la mort de Jésus-Christ sur le calvaire comme sacrifice expiatoire pour mes péchés. Et je crois que, par la grâce de Dieu et par la foi en son sang répandu, je suis sauvé du péché et de sa pénalité. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Oui, je le crois. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, croyant que Dieu, en Christ, a pardonné mes péchés et m'a donné un cœur nouveau. Je renonce donc aux mauvaises voies du monde. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Je crois que la Bible est la parole inspirée de Dieu, l'unique règle de foi et de conduite du chrétien. Je m'engage à passer du temps régulièrement à prier et à étudier la Bible. Oui, Oui, Oui. Je reconnais dans les 10 commandements une expression du caractère divin et une révélation de sa volonté. J'ai l'intention, par la puissance du Christ qui demeure en moi, d'observer cette loi, y compris le 4e commandement qui requiert l'observation du sabbat, du 7e jour de la semaine, comme le sabbat du Seigneur, le mémorial de la création. oui, 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 je le crois.
J'attends le prochain retour de Jésus, la bienheureuse espérance où ce qui est mortel revêtira l'immortalité. En me préparant à rencontrer le Seigneur, je veux témoigner de son salut et de sa bonté en utilisant mes capacités et mes talents pour essayer de gagner d'autres personnes et pour les aider à se préparer à son apparition glorieuse. Oui, je le crois. Oui. Oui, je le crois. J'accepte l'enseignement biblique des dons spirituels et je crois que le don de prophétie est un des signes distinctifs de l'Église du reste. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Je crois que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que j'honore Dieu en prenant soin, en renonçant à l'usage de ce qui lui fait du tort, en m'abstenant de toute nourriture impure ou malsaine, en renonçant à consommer, fabriquer ou vendre des boissons alcoolisées ou du tabac, sous quelque forme que ce soit, en évitant de faire un mauvais usage des médicaments et en refusant de faire du trafic de narcotiques ou d'autres drogues. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Je connais et je comprends les principes bibliques fondamentaux enseignés par l'Église adventiste du 7e jour. J'ai l'intention, par la grâce de Dieu, d'accomplir sa volonté en mettant ma vie en harmonie avec ses principes. Oui. 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 J'accepte l'enseignement du Nouveau Testament au sujet du baptême par immersion et je désire recevoir ce baptême pour exprimer publiquement ma confiance dans le pardon de mes péchés. Oui. 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 Enfin, je crois que l'Église adventiste du 7e jour constitue l'Église du reste mentionnée dans la prophétie biblique, où sont invités et acceptés des personnes de toute nationalité, de toute race et de toute langue. Je désire devenir membre de cette communauté locale reliée à l'Église mondiale. Oui. 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 Chers amis, chers frères et sœurs, vous venez de voir le témoignage de 3 êtres merveilleux qui s'engagent à être cohérents avec leurs croyances. Et ce n'est pas seulement devant l'Église, mais c'est devant Dieu. Alors, puisque c'est devant Dieu, nous allons prier. Avant la prière, nous nous adressons aux membres de l'église de Celles-Saint-Cloud, tous ceux qui sont d'accord de recevoir nos 3 jeunes après leur baptême comme membres d'église à part entière au sein de cette communauté. Vous êtes priés de vous manifester en levant la main pour leur entrée dans notre communauté. Merci beaucoup. Vous venez de vous engager. L'Église devant vous, vos frères et sœurs viennent de s'engager, à vous accompagner, à vous
supporter, à vous soutenir dans tous les sens et pour que vous puissiez aller de l'avant. Et nous voudrions remettre ce moment devant Dieu parce que lui seul restera toujours près de vous. Lui seul vous portera en toutes circonstances. Et c'est lui que nous voulons avant tout remercier et implorer sa présence et sa bénédiction sur vous. Nous allons nous mettre à genoux devant et nous demandons à l'Assemblée de bien vouloir se mettre debout. Notre Père qui es aux cieux, gloire te soit rendue, gloire et honneur pour ce cheminement. Pour tes trois enfants ici présents, que tu as appelés depuis longtemps. Et tu as cheminé avec eux, tu as entendu leurs questions, tu as entendu leurs doutes, tu as vu leurs détours, tu as vu leur cheminement. Et c'est toi qui les as appelés. Et si aujourd'hui, ils sont sur le point de mourir à leur propre vie, pour accepter la tienne, pour accepter de vivre pour toi, de vivre par toi, par Jésus-Christ, c'est que depuis longtemps, tu as touché leur cœur et depuis longtemps, tu parles à leur cœur. Seigneur, nous te rendons gloire tous ensemble pour ce pas, pour cet accompagnement que tu as fait à Cheyenne, ta fille, à Eden, ta fille, et à Hugo, ton fils. Seigneur, ils ont dit en quoi ils croient. Et toi, je sais que tu crois en eux. Je sais que malgré nos faiblesses, malgré leurs faiblesses, malgré tout, tu as décidé de mettre un évangile éternel dans leur cœur. Tu as décidé de mettre ta parole dans leur cœur. Tu as décidé de mettre ton esprit dans leur cœur. Tu as décidé de mettre la vie dans leur cœur afin qu'ils s'épanouissent, afin qu'ils te rendent gloire, Seigneur. Et tu as aussi promis que tous ceux qui croient en ton Fils Jésus-Christ et qui se font baptiser deviennent enfants de Dieu, deviennent des fils et des filles de Dieu. Et nous savons, Père, ton amour immense pour chacun de tes enfants. Seigneur, nous venons te réclamer, Père, nous venons t'implorer ta bénédiction et ton esprit sur Cheyenne, sur Eden et sur Hugo. Père, que ce moment soit un moment mémorable dans leur vie et qu'ils se souviennent de cet engagement qu'ils font avec toi et que tu fais avec eux. Qu'ils se souviennent tous les jours de leur vie que tu es près d'eux et que tu ne les abandonneras pas. Car tu as dit dans ta parole que ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni rien dans ce monde, ni les puissances d'en haut ou d'en bas ne peut séparer tes enfants de ton amour en Jésus-Christ. Alors, bénis en abondance pour tout le reste de leur parcours, tes trois enfants qui s'engagent aujourd'hui. Que ta grâce soit sur eux, que ton nom soit sur eux, que ton esprit soit en eux et donne-leur la force d'être debout et de briller et de briller encore pour ta gloire et pour ton honneur. Que aux yeux de l'Église et de leur famille, qu'ils puissent resplendir, qu'ils puissent t'honorer
Merci Père pour leur choix qu'ils ont fait personnellement aussi. Gloire te soit rendue Père. Et merci d'accepter leur cœur tel qu'il est. Gloire te soit rendue à toi Père éternel. Gloire te soit rendue à toi Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à tous. La jeunesse et moi-même, Mirella, sommes vraiment contents d'être là aujourd'hui. Cheyenne, Eden et Hugo, gloire à Dieu pour votre décision. Sachez que vous avez pris la meilleure décision. Je prie vraiment que vous puissiez jamais abandonner cet engagement. Vraiment, vraiment, qu'importe les épreuves, qu'importe ce que vous allez traverser, sachez que c'est que le début. C'est que le début. Ça va être compliqué. Ce serait mentir de vous dire que ça y est, vous êtes baptisés, ça va être la vie. Pas du tout. Sachez que dès ce soir, même Satan, il va vous attendre. Mais nous servons un Dieu qui est grand, n'est-ce pas? Amen. Nous servons un Dieu qui est grand et qui est vivant et qui aime ses enfants. Donc voilà, c'est le chant que nous allons vous interpréter aujourd'hui, combien Dieu est grand. N'hésitez pas à chanter avec nous si vous connaissez, c'est un chant simple. Voilà, nous te louons et nous t'adorons, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais dans nos vies, tout ce que tu as fait dans la vie de Cheyenne, tout ce que tu as fait dans la vie d'Éden, tout ce que tu as fait dans la vie d'Hugo, et pour tout ce que tu vas faire encore, Seigneur Dieu. Nous te louons et nous t'adorons, car tu es le Dieu vivant et le Dieu qui est grand et qui règne au-dessus de tout. Amen. Oui, mais il n'y a pas de temps pour louer Dieu. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Tous ensemble, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, oh Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Tous ensemble, chante avec nous. Combien, alléluia, Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
tout-puissant. Amen. Et tous ensemble. Son nom est tout-puissant. Un peu plus rapide. Il est digne de louange. Et nous chanterons. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Tous ensemble avec conviction. Et combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, de tout mon être et de tout mon être. Dieu Tout-Puissant, oui, tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Amen. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. On va finir une dernière fois tous ensemble en déclarant que Dieu est grand. Combien Dieu est grand? Combien Dieu est grand? Chantons-le. Dieu est grand et tous combien Dieu est grand. Alléluia, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ilusu eo amin'ny fanaovana ny batisa isika izao. Ka alohan'izany dia ny hira izay voasoratra eny amin'ny tsipirinjana sika ampiady Jesosy. Ka rehefa vita izay dia hiditra ny atao batisa voalohany. Dia ao anelanelany aorian'izay dia hira ny hira tel que je suis isika. Ao anelanelany batisa zany dia mihira n'ilay hira hoe tel que je suis isika. Zay zany fandaminana mandritra izao fanaovana ny batisa izao. Chez Eden, selon ta profession de foi et selon
la vérité de l'Évangile et selon l'ordre de Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hugo, selon ta profession de foi et selon ton engagement et surtout selon la vérité de l'Évangile et au nom de Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sy enina zanako malala ao amin'ny tompo. Asehonao mpabe maso ankehitriny ny finoanao satria fantatrao izay inonao. Asehonao mpabe maso eo anatrehan'ny lanitra, eo anatrehan'ny tany, dia faly ny lanitra mahita izany. Ary eo anatrehany izao olona vory marobe izao, anatrehan'ny tany sy anatrehan'ny lanitra, nohon' izany fanekem-pinoana izany, izao anao batisanao amin'ny alalan'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
Raha sy anabavy malala, na raha antsika teto, fanaovam-batisa, iny. Nahoana moa ny fanaovam-batisa no nasitrika, nalevo, natanteraka tao anaty rano. Raha sy anabavy malala, fony Jesosy 30 taona ny aina teto an-tany, dia nataony Jaona mpanao batisa tao anatin'ny ion'ny Jordana Jesosy. Raha lasa anabavy malala, amin'ny maha-kristianina antsika, inona moa ny dikany hoe kristianina? Fatatsika ny dikany kristianina, manaradia any Kristy. Izany hoe manaraka izay nataony Jesosy Kristy. Ary izany indrindra nanehoany izy telo dahakely teo ampahibe maso, teto anatrehantsika, teo anatrehan'ny lanitra sy ny tany, ny finoany. Izany hoe anaraka izay nataony Kristy. Ary ny batisa, izay nanaovana Kristy, no hitantsika nanaovana azy. Marina fa tsy on'ny Jordana ety, fa ny batisa izay nandevenana an Kristy no nandevenana azy telo menada kely teo. Andriamanitra no tompon'ny fotoana. Andriamanitra tsy manery ny tsirairay hanaraka izay ataony, izay mahavitiavana an'Andriamanitra. Andriamanitra da manome safidy ho antsika tsirairay. Andriamanitra manome fotoana ho antsika ahafahantsika manapa-kevitra ny anaradia azy sy anaraka izay nataony. Ankehitriny ary, tsy izao no miantso, fa Kristy no miantso antsika. Ho an'ireo izay efa nanolo-tena ka mbola te hanavao izany fanoloran-tenany izany, anio, izao fotoana izao, amin'izao ora izao, mangataka azy ireo ao hitsangana. Ireo izay efa nandalo tamin'izany fanoloran-tena tao anatin'ny ranony batisa izany, ka mbola te hanavao izany indray ankehitriny, mangataka azy ireo ao hitsangana, fa hivavaka ho azy ireo isika rehefa avy eo. Aza menatra, fa raha menatra eo anatrehan'ny tompo ianareo sisy, dia mba ho menatra anareo kosa eo anatrehan'ny rainareo izay any an-danitra. Ho an'ireo izay efa vita batisa, izay efa nanao izany batisa izany teo anatrehan'ny olona, dia mangataka azy ireo hitsangana avy hatrany, tsy ho menatra isika. Soza tompoko. Satria nahoana fanavaozana ny fanoloran-tena izay hiapeape maso, dia hitan'ny tompo raha lasa anabavy malala, ary izy no anavao izany ho antsika rehetra ireo. Ho an'ireo izay mbola manana faniriana, te hanao izay nataon'ny Kristy, te hatao batisa tahaka nataon'ny Kristy batisa, nanaovana Kristy batisa, ireo izay maniry ny fotoana dia an'i Kristy. Fa isika, ny fanapahan-kevintsika dia androany. Ny fanapahan-kevintsika dia ataoko amin'ny teny frantsay, personnel, aza mijery amin'ny rakoto, aza mijery amin'ny rabe, aza mijery amin'ny mama, aza mijery amin'ny dada, na dada-to. Andriamanitra jerena raha lasa anabavy malala tanora isany, raha vonony ianao androany, Andriamanitra manao fotoana, manome fotoana, anaovana batisa anao, mangataka anareo aho hitsangana ihany koa eny am-pitoerana. Izay manam-paniriana, misaotra tompoko, dia raina ny tompo. Ho an'izy ireo, tsy menatra teto anatrehan'ny olona nareo, ary mino fa tsy hena, tsy menatra eo anatrehan'Andriamanitra. Mangataka anareo ireo androso ety anoloana fa hivavaka ho anareo isika. Ho anareo izay vonona ny anolo-tena ho an'Andriamanitra, tsy izao, fa misy fotoana izay Andriamanitra ihany no manendry izany fotoana izany, mangataka anareo rehetra eo hitsangana ety anoloana. Ary rehefa vita izany, rehefa ho tonga ety nareo, dia hivavaka ho antsika pasteur Ralph. Afaka manantona ve isika tompoko? Amen. Amen. Eny ary, hivavaka isika izao, hitondra eo an-teran'Andriamanitra ny faniriana reto zoky zandry isika reto. Ka dia manasa isika rehetra hitsangana, ary izy roa dia andoalika miaraka amin'ny pasteur izay hitondra ny vavaka. Oui, Seigneur, c'est toi qui appelles. C'est la vocation. Nous entendons ton appel à travers tes serviteurs, à travers nos lectures, à travers un chant, à travers un événementiel.
tu appelles toujours, et tu appelleras jusqu'à la fin, parce que tu es amour, parce que tu nous aimes, parce que tu aimes chacun. Seigneur, merci pour le sacrifice de Jésus, c'est à partir de là. L'appel est possible à chacun, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, à travers l'Église, tu appelles. Et cet après-midi, merci pour l'appel lancé par ton serviteur Alain. Que le Saint-Esprit travaille dans les cœurs, que tu puisses faire résonner ton appel dans nos oreilles et que tu puisses changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et que nous puissions être sensibles à l'appel, à ce temps de Dieu dans le temps de l'homme. Oui, Seigneur, comme tu as dit au peuple d'Israël, vous n'avez pas su le temps pendant lequel vous avez été visités. Tu visites l'Église ce soir, tu visites chacun de nous ce soir, cet après-midi. Merci pour ton appel. Et merci aussi pour le libre arbitre que tu donnes à chacun, de dire oui, de dire non. Et merci pour ce Saint-Esprit que tu nous donnes, qui nous travaille pour le oui. Et que l'Esprit puisse travailler en chacun de nous pour avoir ce oui, avant qu'il ne soit trop tard, au nom de Jésus. Amen.
Je vous annonce que le samedi prochain, donc nous aurons un samedi porte ouverte qui se déroulera donc dans cette église pendant la matinée. Donc vous êtes tous cordialement invités. Tout à l'heure, les diacres seront donc à l'entrée pour vous distribuer les invitations. Et nous souhaitons vraiment vous revoir samedi prochain pour cette porte ouverte. Merci. Toutes ces fois où Seigneur. Pour
ces fois où tu m'as supporté, guéri mes blessures, mes maux, essuyé mes larmes, je te loue pour ce que tu es. Pour toutes ces fois où, Seigneur, j'ai douté, malgré tout ton amour n'a jamais changé, je te loue avec tout mon être. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Toutes ces fois où je n'ai cessé de douter et même pensé à tout lâcher, tu m'as relevé, je te loue pour ce que tu es. Pour ces fois où ma mémoire fut brouillée, pour oublier combien grande est ta fidélité, elle te loue. Tu me rappelles encore, Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi.
Rien ne saurait me détourner de ton amour, il durera jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais. M'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai 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 sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Naurirai Tretwizai Itunjani Fanatija Fisaurana Famendika Idrinjana Nianjai
chamanja kiza Itwana cheana wirai Jetwiza Itunjani fanachicha Fisaurana Famendikia injinjana Ni anjai Nidera funina ichamanja kiza Avazina isanaina uana Nifaminja puna usini Fichavana wana Isanandre naomiai Milazaku We ampona Nifasu avaku Avazina Isamaraina uana Nifaminja puna usini Fichavana wana Isanandre naomiai Milazaku We ampona Nifasu avaku Itwana che anaurirai Jetwiza Itunjani fanatisha Fisaurana Famendikia injinjana Ni anjai Nidera funina ichamanja kiza Avazina wisamaraina uana Nifaminja puna usini Fichavana wana Isanandre naomiai Milazaku We ampona Unifasu avaku Avazina wisamaraina uana Nifaminja puna usini Fichavana wana Isanandre naomiai Milazaku We ampona Unifasu avaku We ampona Unifasu avaku When the world got so crazy and I had some places I needed to go in such a hurry and so full of worry and get it all done. And I didn't notice that he was calling, didn't know he was pleading softly, trying to get my attention, so I hear him saying, give me just a little more time, just a little more time to say I love you. Give me just a little more time.
say I love you. If you don't listen away, maybe you understand what I'm trying to say. Give me just a little more time, just a little more time to say that I love you. Well, he knows it's not easy doing the things that we're trying to do. Working all morning through all of the day until late afternoon. But anytime that we get too busy, there's a chance that we just don't hear him. Maybe this very moment he's pleading with you. Give me just a little more time, just a little more time to say I love you. Give me just a little more time, just a little more time to say I love you. If you don't listen away, maybe you'll understand what I'm trying to say. Give me just a little more time, just a little more time to say that I love you. Amen. Un témoignage improvisé. Je vais essayer d'être brève, au fait. Il y a 3 ans déjà, un jour, Hugo, il m'a dit, je ne sais pas, on a commencé par quel sujet, mais il m'a dit, maman, je crois que quand je serai majeure, je vais être athée. En tant que mère, bien sûr, si j'avais un cœur en mauvaise santé, j'aurais fait certainement une crise cardiaque. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quelque chose qui a été loupé pour que mon fils puisse dire ça. Et aujourd'hui, il a fait le bon choix. C'est lui-même qui a choisi le chant « Falling in love with Jesus », tomber amoureux de Jésus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I ever done. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing that I ever done. In his arms I feel protected. In his arms I never disconnected. In his arms I feel protected. There is no place that I'd rather be.
with Jesus, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I ever done. In his arms I feel protected. In his arms I'm never disconnected. In his arms I feel protected. There is no place I'd rather be. Falling in love with Jesus, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I ever done. Ooh, was the best thing I ever done. Bonjour à tous. Alors, Cheyenne, Eden et Hugo, on va vous interpréter un chant parce qu'aujourd'hui, Jésus vous a appelé et vous avez pris la décision de vous baptiser. Comme l'a dit Mirella tout à l'heure, c'est pas forcément évident. Vous verrez, il y aura des bas et il y aura des hauts aussi, mais il ne faut pas oublier de persévérer. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. 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 Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain.
fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle excite. Son regard est sur ce qui lui appartient. Car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Je me permets de m'exprimer en malgache. Je crois que tout le monde connaît un peu le malgache, malgré qu'on est en France. Fifaliana lehibe mihitsy a na ety an-tany na any an-danitra. Ary mizarany zany a amin'izany fifaliana zany a ny poniny lanitra ray manontolo. Za dia nasaina hanolotra sy handray any Cheyenne. Viens Cheyenne, tu es là. Nantaniko ny mamany teo, ina ny dikan'izany Cheyenne? Tu dis, oh non, c'est un nom comme ça. Dia aussi c'est Cheyenne, za manana anarana teny gasy. Dia ina ilay anaranao teny gasy? Onja. Tsara tarehy mihitsy zany anarany izany. Onjam-pitiavany. Zay nahatonga azy io. Voilà. Fa ny onja dia misy dikany anankitelo ao amin'ny teny malagasy. Onja kely dia kely dia kely izy rehefa any amin'ny Dobo, le lac, un petit lac. Onja mia lehibehibe kokoa izy rehefa renirano, un fleuve ou une rivière. Fa onja mahery izy rehefa any amin'ny ranomasina. Vague ny anaran'izay. Vague. Rehefa any amin'ny Dobo izy a dia une onde. Malefaka. Malefaka. Rehefa any amin'ny rivière izy a dia flot. Rehefa any amin'ny mer kosa izy a
dia vague ary lasa tsunami indraindray lasa tsunami rehefa tena misy tremblement de terre any ambany any dia lasa tsunami izy ka inona no tiako atongavana moi j'aime bien ton deuxième prénom malgache Onja tu as compris ce que je viens de dire mahay izy zany ka zao a tantara kely vetivety fotsiny petera dia nahita onja ary rehefa nahita onja izy a tsy natahotra izy rehefa nibanjina an' Jesosy fa rehefa tsy nifantoka teo am' Jesosy tsony ny fijeriny dia latsaka izy dia resiny onja izy lay vagy zany dia latsaka tao anaty ranomasina izy ary zao nivavaka nataony petera tamin'izay fotoana izay tompo vonjeo fa tsy nasiny toy intsony satria asangamba matiny onja fa tsy zay negatif fa zay no tiako ampitaina amin'ny onja androany fa rehefa nahita ny onja mpitiavan' Jesosy izy dia hozy vonjeo tsy resiny onja izay nivakivakiny sy nitsahany izy fa resiny onja an' Jesosy izy resiny onja nareo izy nareo koa mba tahaka an' Jesosy nanaraka ny onjany resiny onja ny ty fiangonana ity izy resiny onja tao amin'ny filazantsara izy resiny onja izay hitondra azy hiakatra izy c'est ça ce que je veux pour toi Onja maintenant je vais l'appeler Onja parce que c'est plus Cheyenne je connais la mamie quand on était à l'église d'Ambujatouf je la connais très bien et ça me donne une force tu deviens une vague qui va entraîner entre autres ton frère c'est où le frère et voilà marin je m'adresse à toi oh oui c'est vrai c'est le marin et la vague il faut compléter les choses bon ka zay zany onja zany dia hitarika sambo maromaro ho teteziny mandra-pahatonga ny any amin'ny morony any amin'ilay mandrakizay zay miaraka amin'i Jesosy satria dia ato amin'ity thème kely ity hoe je puis tout par celui qui me fortifie je puis tout afaka mamaky ny onja izy miaraka amin'i Jesosy ary zay nivavaka sy fanindrina ho an'ny onja Cheyenne raha mananjonina androany amen. Alors Eden, avant tout, félicitations d'avoir cru en Jésus. Félicitations d'avoir choisi de le suivre. Lorsqu'on a dit que les jeunes baptisés ont besoin d'accompagnateurs spirituels, je n'ai pas hésité à être volontaire. Et merci d'avoir accepté aussi d'être accompagné. La Bible dit: encouragez-vous les uns les autres, et je m'adresse à l'Église. Priez les uns pour les autres. Soyez des supports les uns pour les autres. Édifiez-vous les uns pour les autres. Donc tu n'es pas seul, tu es dans une grande famille. Et n'oublie jamais cela, on se soutient mutuellement. Hugo, tout à l'heure, le pasteur a demandé à l'Église de voter pour que tu fasses membre de cette Église, mais il l'a sorti d'une condition. Cela ne se fera qu'après ton baptême. Et ce baptême est maintenant fait. Donc, pour moi, c'est une grande joie. Et cette joie est d'autant plus énorme que ta mère, quand même, tout à l'heure, nous a fait savoir quelque chose qui l'a ébranlé, qui l'a fait peur. Et c'est une très grande joie pour moi de t'accueillir au sein de cette église. Moi, je voudrais te lire cette promesse que Jésus a faite dans Apocalypse 3, verset 5. Il est dit: ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs.
cette victoire, donc, tu l'as acquis. Parce que tu as accepté ce vêtement blanc qui n'est rien d'autre que la justice de Christ. Mais il l'a assorti, j'aime bien moi le vocabulaire, assorti. Il l'a assorti d'une grande promesse. Il a dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que demander de plus? C'est Jésus qui s'engage. Ton nom ne sera pas effacé de son livre de vie. Et il te confesse, il s'engage devant Dieu et devant tous les cieux. Quoi de plus grande assurance pour chacun de nous? Il est vrai que Christ a fait la promesse. Il nous appartient d'accepter cette promesse. Tu t'es engagé aujourd'hui. Et moi, je vais quand même appeler cette Église à se prononcer avec quelque chose d'autre que de voter pour t'accepter de faire partie de son membre, d'être membre de cette Église. Est-ce que vous acceptez également d'accompagner Hugo pour cheminer vers cette victoire? C'est parce que c'est pas ma question, hein. Il faut répondre à la question. Est-ce que vous acceptez? Voilà, tu as entendu Hugo. Donc tu peux compter sur cette Église, tu n'es pas seul. Cette Église sera ton soutien. Nous sommes tous ton compagnon de route. Et que Dieu te garde jusqu'à la fin. Alors, nous allons maintenant procéder aux 300 secondes administratives. Donc, vous pouvez vous asseoir, hein, les anciens, hein, ça va durer un peu. 300 secondes, hein, vous allez bien chronométrer, parce qu'il y a quand même des choses qu'il faudrait dire. Donc, Nirine et moi-même donc, faisons partie de l'équipe du département, pas département, mais du secrétariat de cette église. Et Hugo aussi, donc nous sommes très contents pour le département, voilà, donc nous sommes tous baptisés et nous avons tous décidé de suivre le Seigneur. Alors, comment se compose le pack baptême d'aujourd'hui? Donc c'est un grand sac. Nirine, est-ce que tu peux nous montrer juste un sac pour l'assemblée? Voilà, donc dans ce sac, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout d'abord le plus essentiel, c'est la Bible. Hein. Donc c'est une Bible Thompson avec un guide d'études que vous pouvez donc utiliser tous les jours et cheminer avec, compléter votre étude. Mais il y a aussi donc le manuel d'église. Pourquoi? Parce que l'église est avant tout donc un lieu d'épanouissement. Et comme tout lieu d'épanouissement, donc il y a un manuel, hein, c'est comme le foot, hein, pour ceux qui aiment le foot, il y a peut-être un manuel hein, du foot. Mais voilà. Donc dans ce manuel, vous allez voir comment s'épanouir dans l'église, les différents départements, les règles qui régissent aussi l'église pour vivre ensemble en paix avec le Christ. Et il y a aussi donc un livre pour chacun, un livre de réconfort, que vous aurez l'occasion de lire pendant les vacances ou même à partir de ce soir. Voilà. Et le plus important arrive maintenant, donc le certificat donc, de baptême. Il faut savoir que le baptême est une nouvelle naissance. On a décidé de suivre Jésus après le baptême. Et comme acte de naissance, donc, vous aurez ce certificat donc, de baptême qui devra vous suivre partout où vous allez pour exercer donc, certains droits. Et pour chacun, donc, il y a un verset biblique, c'est le plus important. Et je vais demander donc, à Nirine de dédicacer donc, chaque verset donc, à chaque jeune. Alors, je vais commencer par Éden. Alors, ton verset baptismal se trouve dans Hébreux, chapitre 10, verset 23. Reste fermement attaché à l'espérance que tu reconnais comme vraie, sans fléchir, car celui qui t'a fait les promesses est fidèle. Je pense que le verset te dit quelque chose. Amen. Amen. Et pour toi, Cheyenne, le verset se trouve dans Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je suis capable de tout
de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Donc c'est une autre version de ce que déjà Tati Evelyne a lu tout à l'heure. Et enfin, pour Hugo, c'est dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. « Combat le bon combat au service de la foi, afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pour cette vie qu'il t'a appelé. Tu as reconnu cela le jour où tu as affirmé, c'est-à-dire aujourd'hui, clairement ta foi devant beaucoup de témoins. » Amen. Amen. Donc voilà le contenu du pack baptême pour ceux qui souhaitent recevoir le pack baptême. Hein. Donc voilà, nous sommes là, le secrétariat est là, les anciens est là, l'église est là aussi pour vous accueillir. Alors, Eden, ton pack baptême, voilà. Bienvenue dans l'église. Ça c'est Hugo. Donc membre du secrétariat, c'est ça? Alors, on me dit que le pack est très lourd, effectivement, c'est la parole de Dieu. Hein, donc, mais voilà, nous ne sommes pas seuls, on a le Saint-Esprit avec nous pour le supporter. Donc, ce qui fait maintenant de ces 3 jeunes membres à part entière après l'autorisation parentale que nous avons reçue. Il faut savoir que l'Église est organisée en France en termes d'association. Et pour intégrer une association, si nous sommes mineurs, il faut l'autorisation parentale. Et donc, vous êtes à part entière maintenant membre de l'association culturelle et cultuelle adventiste malgache d'Île-de-France. Merci bien. Maintenant, comme vous êtes aussi de la jeunesse, donc vous êtes Explo et compagnon, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc il y a la directrice JA qui tient aussi donc à offrir quelques présents, avec peut-être quelqu'un de son équipe ou pas. Voilà, donc on passe la parole. Bonjour à tous. Donc Eden, quand tu étais arrivée, je me rappelle avec tes parents, je pense que tu avais 4 ans à l'époque. 5 ans, oui. Premier camp à Montluçon. Tu pleurais tout le temps, mais tu es là. Tu résistes jusqu'au bout. Cheyenne aussi, c'est vraiment le honte. Je ne me rappelle pas que tu t'appelles honte, mais tu étais comme un criquet qui saute tout le temps. Et Hugo, c'est le meilleur parce que tout le monde te quitte, tout le troupe, et il n'y a que toi qui restes à laver les marmites et les assiettes. Et tu le fais jusqu'au bout. Donc voilà, ça, c'est vraiment ton meilleur côté. J'appelle quand même Laurie, qui était avec Eden quand elle était petite. Est-ce que... comment elle s'appelle? Léa est là? Non. Donc il y a Laurie, il y a aussi... comment elle s'appelle, la maman de Tine? Elle n'est pas là? Annie. Annie est en bas. Ah, si. Alors là, Annie, c'est pour Hugo. Je pense que tu as une petite anecdote aussi pour Hugo, parce que tu es avec lui maintenant. Tu l'as eu quand il était chez les Bourgeons ou pas du tout? Non, donc c'était... moi, je les ai eus depuis 10 ans. Et c'est avec plaisir de vous recevoir. Comme vous connaissez quand même le chant Explo, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on dit là-dedans? Oui, nous allons faire... Allez-y. Nous allons faire des exploits. Oui, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a la suite? Car c'est lui qui, sur toute les routes, nous témoigner sur... Oui, voilà. Donc, on vous offre pour ça, pour ceux, la langue internationale, là, c'est l'anglais, donc une Bible en anglais. Ça, c'est Eden. Et là, c'est Cheyenne. Donc, je donne à la cricket. Et bonne route, sur toutes les routes. Voilà, la Bible est votre meilleur guide. Donc merci les jeunes, et donc l'Église sera ravie que vous la supportiez dans tous les départements. Donc il y a déjà Hugo qui est au secrétariat, et aussi il y a de la place pour tout le monde en termes d'épanouissement dans l'Église. Allez, bon courage à tous et que Dieu vous bénisse. Amen.
Ralph. C'est un moment dur maintenant. Temps de témoignage, le micro sera donné à chacun. Témoignage, en grec, c'est martyr. On ne va pas faire des martyrs, mais je passe la parole à chacun pour dire quelque chose. Je ne sais pas vraiment quoi dire, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie et ce sera aussi. Et je remercie tous ceux qui m'ont accompagnée jusqu'à maintenant. Et comme dans le chant de Hugo, la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie, c'est d'avoir aimé Jésus. Et c'est tout. On dirait que je dois dire quelque chose. J'ai toujours redouté ce moment. En fait, avant de me faire baptiser, ça faisait quand même longtemps que j'y pensais. Mais je me suis dit, pourquoi tu vas pas chez Yann? Qu'est-ce que tu attends? Et je me disais, je priais pour qu'en fait, Dieu me dise, me pousse, on va dire. Et puis je priais, et j'attendais. Et je sais pas ce que j'attendais. Et puis un jour, je sais pas, on va dire que je continue à marcher comme je voulais, on va dire. Je marchais, je suis pas jaloux, et puis comme ça. Et puis, en fait, dans ma vie spirituelle, on va dire, je me sentais très, très hypocrite. Parce que, on va dire, dans les gens que je côtoyais, tout ça, la façon dont je me comportais, ça reflétait pas du tout ce que je croyais. Et en fait, c'était carrément contraire même, dans ce que je faisais, ce que j'écoutais, et tout ça. Et puis, un jour, vraiment, j'ai tilté. Je sortais de l'église, c'était un sabbat normal. Ça s'était bien passé. Je me suis dit, waouh, elle était super bien, la prédication. J'ai grave aimé et tout. Et là, en fait, je sors et je vais où? Je vais à McDo. Je me dis, alors que j'ai pas faim déjà. Et puis, je vais à McDo par gourmandise. Puis, on me propose aussi, vas-y, tu veux venir? Vas-y, je viens et tout. Alors que ça, en fait, c'est toute ma vie, en fait. Toujours, on me dit, vas-y, viens. Et puis, moi, je suis là, je continue d'avancer dans ce qui n'est pas bien, alors que je sais pertinemment, par exemple, j'ai pas faim et que je sais que c'est pas bien. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ça, en fait. J'étais fatiguée de ça, en fait. Fatiguée d'avancer alors que je savais très bien que c'était pas bien. Et puis un jour, j'ai lâché, je me suis dit, c'est bon, maintenant j'arrête, je veux plus faire ça. Et voilà. Je sais pas trop quoi dire, mais j'aimerais remercier ma mère, ma famille, tous ceux qui sont autour de moi. Il y a peut-être 3-4 ans, je ne me voyais pas devenir adventiste. Comme l'a dit ma mère, je pensais devenir athée. Et voilà. Et un jour, je suis allé chez Tachiléa. On m'a proposé de faire l'étude biblique. Et moi, j'ai dit, pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Et je suis allé. Et au fur et à mesure, j'ai aimé la Bible. J'ai appris à connaître Jésus, sa parole, et j'ai été touché. Et au fur et à mesure, je me suis dit, faut que je me baptise vite. Et un soir, il a fait Pasteur Johnson, mais il n'est pas là malheureusement. Il nous a fait une prédication, il nous a fait une étude plutôt sur Apocalypse et tout la fin des temps, tout ça. Et j'ai vraiment aimé, j'étais vraiment vraiment touché. Je voulais me baptiser sur place maintenant, tout de suite. Et voilà. Maintenant, je suis ici avec vous tous autour de moi. Et je remercie beaucoup ma mère qui m'a vraiment
toujours là. Mon père aussi. On a vécu des moments très difficiles. Mais vous savez que Dieu est capable de tout dans la vie. Et aujourd'hui, je suis ici avec vous. Voilà. Ny amin'ny tableau dia rehefa vita izay dia andray ny tsodrany farany isika. Avant de faire la prière, j'aimerais transmettre un message de la part des familles, c'est-à-dire la famille Andrenarasa Naiden, la famille Ramananzon Nacheyen et la famille Rakutuarsu Hugo. La famille remercie beaucoup l'Église et remercie aussi à ceux qui ont contribué à la réalisation de cette cérémonie. La famille aussi transmettent leur message, c'est-à-dire leur remerciement envers les invités, les visiteurs qui sont venus honorer cette cérémonie. Et à l'issue de ce moment agréable, la famille invite à prendre un verre d'amitié autour d'une table. Zotsikia diaraki vavaka. Andriamanitra mbola sotranao izay ary tsy mitsahatra mideranao fa satria niaraka taminay ianao tamin'ity folakandro sabatanao masina ity. Eny vita soamatsara ny batisan'izy Telda ary apetrakay eo aminao Tompo ny fiainan'izy ireo rehetra mandra-piavinao eny amin'ny ranolanitra. Ianao ne Tompo mbola ombanay mandrakariva raha isaraka eto izahay ary azavely izahay ka nierinao ne Tompo no ho aminay ary ny fanahinao masina koa hitoetra aminay mandrakariva. Eny Tompo, raha misy zavatra tsy mety, tsy mendrika vitanay teo aminao dia mangataka ny famelahana ny eloka izahay. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatanay ary noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao mananamby ampy. Amen.
Manazantsika hipetraka. Iravisika izao ka dia isy fandaminana kely zany ho atao amintsika. Izy telo menada no ivoaka mialoha dia ho arahanay efatra rahala mianaka. Avy eo misy diakona mandamina antsika amin'ny fivoahana zany ka dia irava ampilaminantsika azadino fa misy fanasana ao antsika ao ivelany ao ka misy fandaminana koa ao ivelany ao dia misaotra antsika rehetra.